Ravi de vous retrouver toutes et tous en direct pour ce nouveau numéro de prolongation. Dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur l'actualité sportive sartoise du mois écoulé avec mon confrère du Maine Libre, Raphaël Caillot. Et puis dans la dernière partie d'émission, la moto sera à l'honneur à l'occasion des 24 heures moto. Ce sera sur le circuit Bugatti du Mans samedi et dimanche prochain. Dominique Maïdian, le patron du CERT Suzuki, et Eddy Dupuis, pilote responsable du team Sports Motors Race, seront notamment nos invités. Voilà donc pour le programme de cette émission. Mais on va débuter, comme chaque lundi, avec l'actualité sportive du week-end. Et le basket tout d'abord. 28e journée du championnat de France de Pro A. Le MSB s'est une nouvelle fois incliné samedi soir. C'était face à l'équipe de Dijon, une défaite 80-63. Le résumé de la rencontre sur des images signées Amoun Chamsoudine. Après leur victoire chez le leader Strasbourg il y a 15 jours, puis le week-end dernier face à Paris-Levallois, le MSB allait-il enchaîner une troisième victoire consécutive en championnat face cette fois-ci à Dijon? La réponse ne s'est guère fait attendre. Dès les premières minutes de la rencontre, en effet, les Dijonnais font la course en tête. C'est au cours du deuxième quart-temps, en fait, qu'ils vont véritablement prendre l'ascendant sur les Manceaux. Avec seulement 38% de réussite au shoot, le MSB est également dominé au rebond, ce qui offre de nombreuses deuxièmes chances aux Bourguignons. Des Bourguignons qui présentent en plus une réussite incroyable dans le jeu intérieur, avec 75% de réussite lors des deux premiers cartons. À la pause, Dijon compte donc 10 points d'avance, 42-32. Mouftaou Yarou tente bien de relancer la machine mancelle au cours du troisième carton. Il inscrit 10 points au cours de cette période et finira meilleur scoreur de son équipe avec 18 points au compteur. L'écart reste donc stable, 57-47 à la 29e minute de jeu. Dijon donne alors un nouveau coup d'accélérateur et en 3 minutes, les Manceaux accusent un retard conséquent de 17 points. Garvin Bristol aligne panier sur panier. Il terminera meilleur joueur de la rencontre avec 21 points à son actif, 83% de réussite au shoot, 6 rebonds pour une évaluation finale de 24. Les hommes de Jean-Louis Borg peuvent se permettre de finir en roue libre. Le MSB s'incline au final 80-63 et n'a quasiment plus le droit à l'erreur pour espérer finir dans le top 8, synonyme de play-off. Il y a eu des matchs où on était un peu dans le trou au début, on a réagi. Mais ce soir, c'est vrai qu'on avait plus de mal à réagir. On a pris un coup sur la tête au deuxième carton, puis au troisième. Et le quatrième, ça joue un peu plus, mais l'écart est déjà fait. Donc forcément, c'est compliqué de vraiment combattre à ce moment-là. On voit qu'au troisième carton, on faisait un stop, on marquait, il marquait derrière. Donc c'était un peu compliqué. Mentalement, je veux dire, mais c'est pas une excuse, il faut rebondir et très vite parce que les matchs importants arrivent encore pour les playoffs, ça va être une bagarre jusqu'au bout. On a mis en place ce qu'on avait travaillé et prévu sur ce match-là, sans sortir de ce registre-là pendant 40 minutes, parce qu'on pensait que c'était là-dessus qu'on pouvait espérer faire un résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord être appliqué sur toutes les situations de pick and roll que pouvait avoir cette équipe du Mans, de ne pas laisser trop de tirs ouverts sur leur poste 4-5, Inierski, Wallace, même si en première mi-temps Inierski fait 2 sur 2 dans ses pick and flare. Samedi prochain, le MSB se rendra chez la Lanterne Rouge, Boulogne-sur-Mer. On va voir à présent les autres résultats de cette 28e journée. Le Havre est allé l'emporter à Boulogne-sur-Mer 103-102 après prolongation. Victoire de Nanterre à Orléans 89-73. Paula Cortez a battu Gravelines 69-67. Villeurbanne est allé s'imposer à Rouen 89-82. Victoire de Chalon-Reims face à Chalon-sur-Saône 84-80. Et Paris-Levallois s'est défait de Bourg-en-Bresse 80-76. 2 rencontres restent à disputer. Cholet-Limoges, c'est ce lundi soir. Et Nancy-Strasbourg ce mardi. Au classement, les Manceaux sont donc 10e à une victoire du fameux top 8. En National 3 masculine, dernière journée de championnat. Et la Jalte Le Mans s'est inclinée à Trappes 88-74. Les Manceaux terminent donc à la 4e place de leur poule avec comme bilan 15 victoires et 7 défaites.
Dernière journée également du championnat de National 3 féminine. Coulennes s'est incliné face à Léon Trégor, 92-89 au terme de 2 prolongations. Les Coulennaises terminent à la 6e place de leur poule avec 12 victoires contre 10 défaites. On va écouter l'entraîneur des JS Coulennes, Guillaume Coubeau. Il dresse le bilan de cette saison. On a été vaillante, on a été valeureux, on n'a rien lâché. Bon, ça s'est joué à l'énergie, ça s'est joué au mental, ça s'est vu sur les rebonds offensifs où on n'arrive plus, on n'a plus les jambes pour remettre dedans. On a des lancers qui nous fuient, mais elles aussi de leur côté. Donc voilà, c'est dommage de finir sur une défaite, bien entendu, mais bon voilà, on ne pourra pas nous reprocher de pas avoir tout donné, d'avoir fait tout ce qu'on pouvait faire pour essayer de gagner ce dernier match face à une belle équipe en face. Quel bilan on tire alors de cette saison qui maintenant est terminée? Le bilan, bon, faudra le faire avec en étant à froid, hein, et pas sur l'instant. Globalement, on est, je dirais malheureusement, à notre place. On a souffert tout au long de l'année d'un manque d'effectifs récurrent, que ce soit à l'entraînement, sur la disponibilité, les blessures des unes des autres, voilà, bon, qui sont les aléas d'une équipe, mais qui, je pense, nous ont un petit peu plombé le rythme de notre saison. On n'a jamais vraiment pu se mettre en jambes. Voilà, quand on a eu l'effectif au complet, enfin on a pu développer notre jeu, mais on l'a aussi payé par des entraînements un petit peu compliqués où quand tu n'as pas ton effectif tout au long de la semaine, c'est compliqué. Et on l'a vu face aux équipes qui pouvaient s'entraîner régulièrement avec le groupe au complet. On passe au football avec la 22e journée du championnat de France de CFA2. Dans le groupe B, le Mans FC recevait samedi la réserve de Châteauroux. Un match qui s'est disputé devant 1300 spectateurs dans l'enceinte même du MM Arena. Les Manceaux ont malheureusement concédé le match nul, 2 buts partout, résumé en images. Après leur déconvenue du week-end dernier à Wanchinon, l'avant-dernier de la poule, le Mans FC se devait de réagir ce samedi en accueillant la réserve de Châteauroux. Et la rencontre débute de la meilleure façon qui soit pour les Manceaux. 9e minute de jeu, première occasion de la partie et premier corner pour les hommes d'Alexandre Clément. Emmanuel Thibault se charge de le tirer. Grégory Cerdan reprend la tête et ouvre la marque 1-0 pour le Mans FC. 18e minute de jeu, coup dur pour les Manceaux avec la blessure du gardien Simon Ponmé sur un corner Castelroussin. Une blessure à l'épaule, il est remplacé par Clément Cassi. 26e minute, superbe travail d'Aurélien Tartereau. Le Manceau se joue complètement de la défense Castelroussine, incapable de le stopper. Il permet à son équipe de doubler la mise. La joie des Manceaux est cependant de courte durée. À peine 3 minutes plus tard, Châteauroux réduit la marque grâce à ce but de Garetta, 2-1 pour le Mans. « 35e minute, nouvelle incursion mancelle dans le camp adverse, mais la frappe de Tito est contrée. La dernière occasion de cette première période est pour Châteauroux, mais le portier manceau a la main ferme. 2-1 donc pour le Mans FC à la pause. 58e minute de jeu, Châteauroux porte le danger dans la surface de réparation mancelle, mais Cassi parvient à s'emparer du ballon. Les Manceaux poussent de plus en plus durant la dernière demi-heure de jeu. On retiendra par exemple cette frappe qui passe juste au-dessus des cages Castelroussine. Mais à la 87e minute de jeu, Zola décroche l'égalisation. Le Mans FC concède donc le nul de partout et laisse envoler 2 points précieux qui pourraient coûter cher dans la course à la montée. Mener au score et faire une telle première mi-temps quand on compare à ce qu'on a pu faire il y a peu de temps. C'est rageant de perdre des points là-dessus parce qu'on a beaucoup donné et voilà des détails quand vous avez des joueurs qui jouent au-dessus, parce que quand on voit les buteurs, c'est les mecs qui jouent au-dessus. Et voilà, on voit que les détails c'est important, il faut encore qu'on bosse. On y croit, vu que c'est toujours serré dans le championnat, il ne faut pas qu'on baisse les bras. On va être abattu ce soir, ce qui est logique parce que je vous le répète, on a donné, mais voilà, mais on va se remettre pas dès demain, mais dès lundi, on va se remettre au boulot et il faut y croire. Il y a 4 matchs, il y a 16 points à prendre, il faut les prendre pour espérer. C'est dur, je pense qu'en plus dans le jeu on a été
Je pense qu'on avait le monopole du ballon, on les a bougés. Après, voilà, c'est le foot, malheureusement, c'est cruel. 88e, donc forcément, là, c'est juste la déception qui prime et puis c'est tout, quoi. Oh, le championnat n'est pas fini, hein. Non, c'est pas fini, il reste encore 4 matchs, mais bon, ça va être compliqué. Forcément, si on aurait gagné aujourd'hui, ça aurait été un bon coup, quoi. Le week-end prochain, Le Mans FC se rendra chez l'un des co-leaders de cette poule, l'équipe de Cholet. Et on va voir justement les autres résultats de cette poule B avec Tours qui a battu Avoine Chinon 2-0. Cholet est allé s'imposer à Bressuire 1-0. La Roche-sur-Yon et le Poiré-sur-Vie ont fait match nul 0-0. Saint-Privé-Saint-Hilaire s'est défait de Thouars 2-0. Match nul de partout entre Choré et Angers. Et Châtellerault s'est imposé à Vertou 2-1. Au classement, Tours, Saint-Privé-Saint-Hilaire et Cholet sont en tête avec un point d'avance sur La Roche-sur-Yon et 3 désormais sur Angers et Le Mans. Le groupe A avec les Saboliens qui se sont inclinés 5-2 à Laval. Le TRN a battu de son côté la réserve du stade rennais 1-0. Saint-Lô est allé l'emporter 2-1. Grandville s'est défait de Brest 1-0. Victoire de Saint-Brieuc à Locminé 1-0. Châteaubriand s'est facilement imposé face à Lannion 3-0. Et victoire de Guingamp sur ce même score à Hérouville. Au classement, Châteaubriand est en tête avec 6 points d'avance désormais sur Saint-Brieuc. 7 sur le Stade Rennais et Guingamp. Les Saboliens restent 6e, mais désormais avec 14 points de retard. Et puis les résultats de 2e division féminine avec les Mancelles qui se sont imposés face à l'équipe de Quimper ce dimanche 1-0. Condé et Rouen ont fait match nul 0-0. Blanquefort est allé s'imposer à Angers 1-0. Victoire de La Roche-sur-Yon face à Yzeure 2-0. Tours s'est incliné face à Orvault 5-3 et Val d'Orge a battu Saint-Malo 4-1 au classement. La Roche est en tête avec 1 point d'avance sur Yzeure et 4 sur Blanquefort. Les Moncelles restent 4e avec 8 points de retard. En foot américain, 2e défaite consécutive pour les Caïmans 72. Les Manceaux se sont inclinés à Châtenay-Malabry ce samedi 35-21. Ils restent 2e au classement. Ils recevront les Météores de Fontenay samedi prochain. Ce sera au stade Auguste Delaune au Mans. En hand national 2 féminine, défaite du CSC Le Mans à Dreux. Les Mancaises se sont inclinés 37-33. En National 3 féminine, victoire importante de l'Entente Conneré-Vibré à Châtellerault. Le CV s'est imposé 31-26 et se retrouve 8e au classement avec 5 points d'avance sur le premier relégable, l'équipe de Jouer les Tours. Et puis en pré-nationale masculine, défaite du MSH 72 à Sainte-Luce 36-30. Les Manceaux conservent malgré tout la 4e place de leur poule. Et on en vient au tennis de table avec notre consultant Antoine Lang. Bonsoir. Ce week-end, c'était la fin des divers championnats nationaux pour nos équipes sartoises. On va donc dresser le bilan de chacune d'entre elles, les unes après les autres. On va commencer par l'ASGM qui évolue en National 2 masculine. Les Manceaux se sont malheureusement inclinés face au leader Rennes, 8-5. Bilan de cette deuxième phase de la saison, 2 victoires, 5 défaites. L'ASGM ne se maintient donc pas et évoluera de nouveau la saison prochaine en National 3 masculine. Je vous propose d'écouter le président de l'ASGM Tennis de table, Jean-Pierre Hélin. Avant la dernière journée, là, on était 7 équipes à 3 points simplement. C'est très très rare de voir ça puisque d'habitude, il y a 2 ou 3 équipes qui se détachent, il y a 2 ou 3 qui sont en fond de tableau, mais là, parce que même si on avait gagné aujourd'hui, ça nous faisait 3 victoires et même avec 3 victoires, c'était pas encore sûr qu'on se maintienne, donc c'est une poule, c'est un peu dantesque, hein, c'est de la folie. Hein, le coup du sort, ça a été lors de la deuxième journée, hein, vous perdez un joueur sur blessure. Arnaud, ouais. Déjà début de saison, Simon, ça nous fait mal. Après Arnaud, il revenait bien, il avait décidé de s'entraîner. Luxation de l'épaule, ça l'écarte des aires de jeu. C'est d'autant plus regrettable que si encore on perd 8-2, 8-3, on dit on n'a rien à faire en N2, mais c'est pas le cas. Après, il faut espérer que la saison prochaine, on remonte assez vite parce que les gars, ils ont quand même le niveau. Etienne, Maxime, c'est costaud. Brian, il a prouvé qu'il avait sa place. Là, Rénal, il fait ce qu'il peut, mais il est pas loin. Même lui, il est pas loin. Donc, mais à ce niveau-là, c'est dur quand même. On n'a pas droit à l'erreur.
Antoine, il faut quand même rappeler, bien souligner que la SGM est tombée dans une poule très resserrée, parce que si on regarde le classement final, Rennes a terminé premier largement en tête avec 6 victoires, 1 défaite. Le deuxième n'a que 3 victoires, c'est-à-dire une seule de plus finalement que les Manceaux qui terminent dernier de cette poule. Et si on regarde toutes les poules de National 2 masculine, avec 2 victoires, on se maintenait. Voilà, depuis le début de cette deuxième phase, comme disait Jean-Pierre Hélin, on sait que c'est une poule très homogène. Très forte, très dure, pas d'erreur. Toute l'erreur se fait cash. La preuve, comme vous disiez tout à l'heure, le deuxième match avec les blessures d'Arnaud Fradin. Sans compter que Simon Hélin a fait très mal, étant blessé depuis le début de la saison. Voilà, donc la SGM va repartir en N3 et après, qui sait, remonter. On va faire évidemment l'ascenseur dans le bon sens cette fois-ci. La Nationale 3 justement avec l'équipe d'Arnage, une équipe qui était d'ores et déjà condamnée depuis plusieurs semaines maintenant, puisque les Arnageois se sont inclinés face à Cugnot 8-4. Ils n'ont cependant pas démérité, mais ils n'ont engrangé aucune victoire durant cette deuxième phase de la saison. Déjà pour commencer, au début de la deuxième phase, le capitaine d'Arnage, Sébastien Pro, a reconnu qu'avec les classements de leurs 4 joueurs, ils sont parmi les plus faibles. Ils doivent gagner au moins 1 ou 2 matchs pour espérer. Par exemple, le premier match contre Talence, ils ont raté. Donc là, après une cour. Il manquait toujours quelque chose pour marquer la première victoire. C'est comme ce samedi, ils sont bien revenus après le double 6-4. Et voilà, et on peut accrocher. Non, ils ont perdu à la belle Sébastien et Johan Bosny. Voilà, c'est comme ça, le sport. Alors on va écouter Jean-Pierre Gauthier, qui est le président de Arnage Tennis de Table. On va redescendre, on est un petit peu habitué, mais ça veut dire qu'on est toujours dans la compétition, même quand on est en pré-national, pour rejouer en N3. Donc bon, là, la phase n'a pas été très très bonne. Je pense qu'il y a eu des joueurs qui n'ont pas été à leur niveau. Et puis certains matchs où on n'a pas eu beaucoup de chance sur certaines balles, puisque au niveau des belles, je crois que sur cette phase, on a gagné une seule belle sur 17 ou 18 joués. Donc on n'a pas été chanceux, on n'a pas forcément joué non plus toujours à notre niveau. Mais bon, les joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient. Voilà. Et donc pour l'année prochaine, vous songez à avoir des renforts en joueurs ? Non, je pense pas. On reste toujours sur notre stratégie de faire monter des jeunes. C'est un bon avenir qui se prépare pour l'équipe. Et puis, toujours en National 3, il y avait 2 équipes de l'ASL Le Mans. Les 2 étaient assurés du maintien avant cette dernière journée. Les 2 se sont lourdement inclinés. On ne va pas demander s'ils l'ont fait à la légère. Ces 2 rencontres, en tout cas, défaites à chaque fois 8-0, respectivement au Havre pour l'équipe 1 et à Villeneuve pour l'équipe 2. Rien à dire, les autres sont plus forts. Les meilleurs ont gagné. Alors, l'équipe 1, c'était celle des jeunes finalement. Cette équipe 1, elle a terminé 5e de sa poule avec 3 victoires et 4 défaites. Qui a osé imaginer ça au début? Voilà, c'est sûrement 4 jeunes de 18 ans, non, 3 à 18 ans, 1 de 20 ans, encadrés par un vétéran en première année, 41 ans. Et ils se sont bien sortis. Ils ont joué avec leur cœur, leur vaillance, et ils se sont bien progressés. La preuve, c'est un mini 5e. L'équipe 2, celle des plus expérimentées, on va dire ça comme ça, 5e également de sa poule, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Ouais, surtout qu'ils ont loupé les 2 premiers matchs contre Fouras, où il a fait match d'une 7-7, et contre Chenet. Sinon, leur voie était plus royale, quoi. Parce qu'ils ont interverti, entre guillemets, les poules pour leur numéro d'ordre pour ça, pour protéger l'équipe 2 qui devient l'équipe 1. Tout à fait. Voilà, mais manque de peau, ça ne se calcule pas en sport. Alors, la saison prochaine, dès septembre, il y aura 3 équipes, la SGM plus 2 équipes de l'ASL en National 3. Est-ce qu'on devrait avoir l'ASGM et l'ASL dans une même poule l'année prochaine, sachant que c'est réparti de manière géographique et qu'il n'y a peut-être pas 3 poules dans notre zone géographique? J'espère pas, sinon ce serait dommage. Ce serait dommage de trouver 3 Sartois dans 2 poules, quoi. Bon, vous savez, c'est le terrain au sort, on verra bien l'histoire des poules géographiques, quoi. Ouais. On va parler des filles, parce que là aussi, il y a des bonnes nouvelles. L'équipe féminine de l'ASL qui accède à la pré-nationale. Voilà, c'est-à-dire que l'équipe filles de l'ASL, qui a toujours été les porte-drapeaux féminins en Sarthe, a été décimée au fur du temps.
il y a une qui a connu les jours à la maternité, d'autres par blessure qui ont arrêté, d'autres pour les études. Donc, cette année, ils sont repartis avec une entente. AGM, ASL. Ça, c'est une bonne idée de des dirigeants et des clubs qui sont visionnaires pour démontrer aux instances communales, municipales, pour dire qu'on peut faire des bonnes choses si on s'allie, en vue de la fusion prochaine. En attendant toujours la salle. Pré-national également pour la 2 de l'ASGM. Là, voilà. La 2 de l'ASGM va monter en pré-national, rejoint par la 3 de l'ASL. Donc déjà... C'est bien, tout le monde monte là. Tout le monde monte. Et en plus, en parlant des ententes féminines, comme c'est la mode, Arnage a aussi fait l'entente avec la Scala Vaclin. Et là aussi, ça marche bien. Ça marche bien en R1. On dit un mot du Dumping Tour qui aura lieu en juin? Oui, là, c'est pas une compétition, c'est une manifestation de masse populaire organisée par la Fédé. Et le comité de Sarthe a postulé pour que le Ping Tour, c'est comme le caravane du Tour de France, qui s'arrête avec 50 tables, des univers différents pour que tout le monde vienne découvrir le tennis d'étape. On a connu ça la saison dernière, c'était en juin dernier avec le rugby. Voilà, là, ça sera donc, ça le Ping cette année. Voilà, ce sera le 6 juin. Merci Antoine Lang d'être venu faire cette analyse. On va vous souhaiter bonnes vacances. On va se retrouver la saison prochaine. Mais je vous dis que la saison n'est pas finie. À part les championnats par équipe, c'est pas fini. Mais il y a quoi, les championnats de France? Oui, il y a plein de choses. Voilà, c'est pas fini les étapes. Merci beaucoup. Nous, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant.